Allez, on va parler santé maintenant avec vous, docteur Valenduc. Tiens, est-ce que quelqu'un ici a déjà eu le zona par hasard? Il paraît que c'est très, très douloureux. Oui. Oui? Ah, bon, vous nous en parlerez après. Non, ça fait affreusement mal. On va tout savoir sur vous, entre les reflux et le Non, zona. non, mais les reflux, c'est une légende urbaine que Madame Loquet répand. J'ai pas de reflux du tout. Le zona, c'est vrai. On Oui, est c'est allé au moment des chercher l'info à la examens. source. Au moment des examens, en bah fait. oui, J'étais le hyper stress. stressé. Exactement, le stress, en Et effet. alors, le zona, en fait, c'est le même virus que la varicelle, c'est ça? Oui, c'est le même virus. D'ailleurs, son nom, c'est VZV, varicelle zona virus. Ouais, hop, Ah, bah oui. En Pas réalité, de la doute. première fois qu'on va rencontrer ce virus, c'est généralement dans l'enfance. 90% d'entre nous avons déjà croisé la route de ce virus. Et la première fois que vous le croisez, hop, il faut un gros bordel. C'est la du varicelle. Bosch, ça, c'est le virus, hein? Oui, c'est le virus. C'est jamais beau, un virus. hein, Oui, tellement. c'est jamais Alors, lui, il incroyable. est très très laid. hein. Effectivement. Donc, une fois que vous le rencontrez, il provoque chez vous la varicelle. Une fois qu'il a fini de faire son petit bazar, il va se ranger dans un des ganglions à l'arrière, au niveau de la colonne. Et puis, de temps en temps, il peut se réactiver et donner ce fameux zona dont on parle aujourd'hui. Alors du coup, docteur, comment on fait la différence entre un zona et une varicelle? C'est l'étendue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez plein l'étendue, des boutons partout, c'est la varicelle. Et lorsque c'est très localisé, c'est un zona. Le long du parcours du nerf. Exactement, parce qu'en réalité, vu que le virus est allé s'endormir dans un territoire, dans un ganglion nerveux, il peut se réactiver sur un territoire. Souvent, c'est intercostal Ah, c'est d'un le seul doigt, côté. ouais. Là, oui, là, à mon avis, c'est sur le bas du ventre. Sur ce côté-là, effectivement, c'est une zone très localisée. Parfois, ça peut être aussi au niveau du visage. C'est plus ça peut être au dangereux, niveau là, de sur le l'oreille. visage, hein. Oui, les Ouais. complications sont effectivement plus sérieuses lorsque ça survient sur un Oh là là, visage, mais en c'est effet. bon. En effet. Pardon, c'est vos petits déjeuners, mais c'est violent, hein, cette photo. Et alors, pourquoi certaines personnes vont réactiver comme ça ce virus de la varicelle? Alors, Damien en parlait il y a quelques minutes, en période de stress, d'examen, effectivement, le stress peut engendrer cette réactivation. Il peut y avoir également une baisse d'immunité lorsque vous avez une pathologie infectieuse pour laquelle vous êtes en train de combattre, ou alors un cancer, un VIH parfois aussi. Ce sont les circonstances qui peuvent réactiver ce virus et qui va s'exprimer sous forme de zona. Sachez qu'à partir de 50 ans, Damien, les récurrences de varicelle, de zona... C'est moche. Les Ah, il s'y récurrences... attendait pas, Non, c'est très bon. C'est une réalité. Oui, les récurrences de zona sont plus nombreuses et plus fréquentes en effet. Donc vous nous dites, docteur, que le zona, c'est une éruption des petits boutons localisés, mais ça peut être bien plus méchant que ça. Oui, Maud l'évoquait. En fait, en fonction de la localisation, si c'est au niveau de l'œil, il peut en effet y avoir une atteinte oculaire, Ce qu'on appelle le zona ophtalmique. ou rien à voir, Exactement. c'est ça, C'est hein. zona ophtalmique, ça peut avoir un trouble de la vision. Parfois, ça peut survenir sur l'oreille. On sait que l'oreille, ça peut être c'est un organe de l'équilibre, donc ça peut perturber votre équilibre, provoquer des acouphènes et même parfois une paralysie faciale parce qu'il y a le nerf facial qui passe par ici. Du coup, ça peut enclencher ça. Et autre chose dans les complications, parfois quand les boutons disparaissent, les douleurs persistent, les patients consultent et vous disent j'ai plus de boutons, mais j'ai encore mal. On parle de douleurs zoostériennes. Donc voilà, il y a plusieurs types de complications, d'où l'intérêt et l'importance de consulter votre médecin quand il y a une apparition d'un zona. D'accord. Alors, il y a beaucoup de monde qui est concerné. Je crois que c'est 20% de la population, Oui, c'est ça, 20% qui réactive réactive, le virus. voilà, oui, c'est pas négligeable cette importance. Et alors, comment on fait pour prévenir ou pour traiter Alors, ouais. traiter ou prévenir, qu'est-ce que vous choisissez? Traité. Traiter. Alors, Allez. on traite. Pour le On traitement, prévenir après. On préviendra après. Pour le traitement, alors ça reste du paracétamol, surtout pas d'anti-inflammatoire. Et si vraiment c'est extrêmement douloureux, dans tous les cas, votre médecin pourra ajuster, mettre des médicaments plus forts. Sachez juste que l'apparition du zona, vous avez à peu près 72 heures pour. C'est toujours bien de consulter dans les 72 heures parce que nous, en tant que médecin, on peut mettre un médicament antiviral qui va permettre de raccourcir la crise et d'éviter parfois les complications type douleurs zoostériennes qui arrivent derrière. Donc c'est bien de consulter assez rapidement. D'accord. Et sachez une chose, n'allez pas gratter vos boutons, lavez plutôt à l'eau et au savon et tamponnez pour sécher, d'accord? Mettez pas un gant pour éviter d'arracher Ah oui, quoi que ce soit, d'accord. d'accord? Ça, c'est important en effet. On sait, Vincent, que la varicelle, c'est hyper contagieux. Du coup, le zona, est-ce que c'est la même chose? C'est contagieux, mais moins. En réalité, si vous avez déjà fait la varicelle dans l'enfance et vous croisez la route de quelqu'un qui a un zona, il vous arrivera rien. Parce que vous êtes immunisé, en gros. Exactement, vu que c'est le même virus. Mais moi, mon fils a eu la varicelle et là, il a un zona. Bon, alors lui, comme il a réactivé son doute. plateau. Ah oui. Ah, mais oui. Pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Alors, il a dû réactiver sans doute parce qu'il y avait une pathologie infectieuse en cours. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et l'autre situation, c'est si vous n'avez pas eu la varicelle dans votre enfance, mais que vous croisez la route de quelqu'un qui fait un zona, et il pourra vous contaminer. La première chose que vous ferez, c'est donc qu'est-ce qu'il ferait comme maladie? Quelqu'un qui n'a pas fait la varicelle, qui croise quelqu'un Mais qui a un qui fait un zona. zona.